Et on va laisser la parole au frère Mas. Dans le thème, le Coran est un plagiat. Il a plagié les apôtres. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Tout à fait. Merci, merci. Merci les amis. Alors donc, pour ce faire, nous allons utiliser donc les évangiles apocryphes et, bien entendu, le Coran. Je fais un petit rappel. Les musulmans aiment bien affirmer que notre Bible est un texte falsifié, qu'il n'est pas écrit de Dieu. Donc, ils le reconnaissent pas. Par contre, là, quand on va voir que dans les évangiles apocryphes, il y a le Coran se retrouve, enfin, les évangiles apocryphes se retrouvent dans le Coran, là, ça va pas les gêner de leur dire que là, par contre, ça vient de Dieu. Alors que c'est des écrits qui sont pas apocryphes pour rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tardivement et qu'ils racontent des histoires farfelues. Nous allons développer, pour les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas croire à ces récits. Voilà. Et pourquoi l'Église les a mis de côté aussi. Donc, si l'Église les a mis de côté, qui sont arrivés bien après le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles et les épîtres de Paul, etc., c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. D'ailleurs, on peut retrouver dans ces évangiles apocryphes l'évangile de Judas. Vous croyez bien que l'évangile de Judas, ça ne peut pas être un évangile canonique. C'est ridicule. Voilà. Donc c'est pour montrer en gros la véracité de ces textes, hein, et pourquoi ils ont été mis de côté. Donc c'est bien de le préciser. Et sachant que ces textes-là, pour la plupart, donc sont rédigés entre un peu plus de 200 et 600 après Jésus-Christ. Pour les derniers, 600 après Jésus-Christ. Voilà. Je fais mon entrée en matière toujours pour montrer qu'ils ne copient pas que les évangiles apocryphes. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que les musulmans ont, en fait, quand on regarde d'un œil extérieur, vraiment d'un œil extérieur, on voit qu'ils ont eu accès à tous les textes de l'époque dans la péninsule, qui traînaient dans la péninsule arabique, c'est-à-dire qu'il y avait la Bible, la Torah, il y avait les évangiles apocryphes, et il y avait aussi le Talmud, le Midrash, etc. Donc, il y avait tout un melting pot de bouquins dont ils s'en sont inspirés pour rédiger leur Coran. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer déjà juste avec un verset très célèbre du Coran qui se veut pacifique. Vous me dites si jamais vous m'entendez mal, hein, parce que des fois j'ai mon micro qui bug. Donc vous n'hésitez pas à me le dire. Hein. Tout le monde m'entend très bien, c'est bon? Vous m'entendez tous? Allô? Non, c'est correct. Oui, on entend. Ok, ça marche. Donc regardez bien, ici, je vous invite à rec, hein, les gens qui veulent rec, faites un rec et partagez. Hein. Moi, ça me va, ça me convient que vous preniez ma démonstration pour la partager. C'est tout à fait le but. Voilà, c'est que les gens sachent et que même certains musulmans se rendent compte qu'en fait leur livre n'est qu'une copie. Et donc si c'est une copie, surtout de livres qui ne sont pas divins, le livre en lui-même n'est pas divin. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le 5.32, sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque fait tuer une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ce verset-là est inspiré du Talmud, qui est arrivé 200 ans avant le Coran, et le Sanhédrin 37a. Je vais aller vous le chercher. Alors, attendez, hop. Un peu de patience. Et voilà. Donc, ici, nous retrouvons le Talmud de Babylone, Sanhédrin 37a, rédigé 200 ans avant le Coran. Donc, c'était un manuscrit qui circulait dans la péninsule arabique. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Quiconque fait subsister une âme d'Israël, l'écriture le lui compte comme s'il avait fait subsister tout un univers. Donc voilà, c'est à quelques mots près, un copier-coller du verset du Coran de la sourate 5, verset 32. Voilà. Donc, encore une fois, il faut demander aux musulmans, en fait, non, on leur demande pas, il faut leur expliquer que un Talmud, qui est un texte qui est écrit par des rabbins, comment se fait-il qu'on retrouve des textes du Talmud
dans le Coran, sachant que ce n'est même pas si c'était un passage du Talmud inspiré, par exemple, qui vient réciter un passage de la Bible, bon, comme on peut, par exemple, citer dans Genèse où Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour faire de la théologie sur l'homme et Dieu. Là, on peut valider le texte parce qu'il est tiré de la Torah. En revanche, là, ce passage-là n'existe nulle part ailleurs d'autre que dans le Talmud. Voilà. Bon, ça, c'est pour montrer déjà qu'il n'y a pas que les apocryphes. Voilà. Maintenant, on va continuer. Alors, tac, excusez-moi. Ok, maintenant, nous allons commencer avec un verset qui se trouve dans la sourate dans la sourate 3, Al-Imran, sourate 3, verset 49. Ici, cela parle de Jésus, enfin de Issa, pardon. Faire bien la différenciation entre Jésus et Issa, qui Issa, dans le Coran, n'est pas le Issa de la Bible. Enfin, le Jésus de la Bible, pardon. Nous allons voir pourquoi. À la fin, je vous expliquerai pourquoi. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est que à partir d'ici, on a presque du copier-coller de textes qui se retrouvent dans les apocryphes. Je les ai déjà vus arriver, me dire oui, mais c'est parce que vous, l'Église, vous avez rejeté les apocryphes parce qu'en fait, ils sont source de vérité, etc., etc. En fait, ils sont la vérité, les apocryphes. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, dans les apocryphes, Jésus est Dieu. Et en plus de ça, quand on recopie une histoire tirée d'un apocryphe, il faut la recopier à l'identique. Quand on la modifie, c'est un mauvais plagiat. Je vais vous expliquer. Donc, écoutez bien. Ici, nous avons le verset suivant. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc ici, nous avons Issa, qui fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Une histoire qui est très étrangement ressemblante à la création d'Adam et Ève, d'accord, enfin d'Adam surtout. Hein. On prend donc c'est déjà un plagiat d'un plagiat. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la création de l'homme par Dieu. C'est-à-dire que Dieu récupère de l'argile, il insuffle le souffle de vie dans l'argile et cela devient un homme vivant. C'est exactement la même histoire, mais sauf que là, c'est pour des oiseaux. Et avec Jésus. Ça pourrait même, entre guillemets, montrer la divinité de Jésus. Enfin bon. Du coup, ici, nous avons la même histoire un peu plus loin. Pour ceux qui veulent les numéros des sourates, alors attendez, je vais vous les sortir. La sourate 5, verset 110. Ici, Jésus, bon là ici il dit Jésus, mais c'est bien Issa. C'est Issa qui est écrit en arabe. Donc voilà, Jésus. Au berceau, tu parlais aux gens tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, à toi l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans et par ma permission, elle devenait oiseau. Voilà. Donc on a la même histoire que ici. Voilà. C'est la même histoire. Sauf qu'on a un autre petit rajout aussi, c'est que Jésus parlait au berceau. Or, dans la Bible, Jésus, à aucun moment, il est dit qu'il parle au berceau. À aucun moment. Nulle part. Et cette histoire de Jésus qui parle au berceau, eh ben, on va la retrouver dans les apocryphes, ainsi que les oiseaux d'argile. Démonstration. Maintenant. Ici, nous sommes dans les évangiles apocryphes. Je vais commencer par Jésus qui parle au berceau. Regardez bien. Apocryphe, vie de Jésus en arabe. C'est-à-dire que ça, c'était un texte syriaque. C'était écrit en arabe, en fait. Donc, c'était des évangiles qui étaient écrits par des arabes. Donc, du coup, qu'est-ce que nous retrouvons? Et je précise, Jésus qui parle au berceau n'apparaît uniquement que dans ce texte-là et dans le Coran. Donc, ce texte est plus ancien que le Coran. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trouvé dans le livre du grand prêtre
Joseph qui vivait au temps du Messie et dont les gens disaient qu'il était caïphe, que Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. On revient récupérer le texte. Au berceau, tu parlais aux gens. Jésus parla alors qu'il était un bébé dans son berceau. Voilà. Maintenant, on va retrouver un petit peu plus loin, on va retrouver le texte où Jésus fabrique des oiseaux d'argile et leur donne la vie. Cette histoire, histoire de l'enfance de Jésus. Selon Thomas. Pareil, texte qui est beaucoup plus ancien que le Coran. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, quand on retrouve les plagiats qu'il y a dans le Coran, en fait, les originaux ont un style littéraire beaucoup plus élaboré. D'accord ? Vous allez voir que l'histoire originale est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus jolie que le pâle résumé qui se retrouve dans le Coran. D'accord ? Notez bien. Donc, je vous abrège un peu cette partie-là. On va directement aller dans le vif du sujet. Sinon, ça va être un peu trop long. Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n'est pas permis de le faire. Et Joseph étant arrivé, le réprimanda en disant « Pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qu'il n'est pas permis de faire ?» Mais l'ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s'envoler les passereaux en disant « Allez et volez, souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Voilà. Donc cette histoire des oiseaux d'argile fabriqués à qui on leur donne la vie, c'est l'histoire de l'enfance de Jésus. Petit rappel pour cet évangile apocryphe. Jésus, je vous fais le résumé, Jésus est un enfant terrible qui s'amuse à pousser ses camarades par-dessus les toits, il meurt et il les fait ressusciter. Voilà, il a des professeurs à qui il terrorise par la pensée, par la psyché, il terrorise ses professeurs. Il y en a un carrément qui va mourir en touchant Jésus. Il frappe Jésus et le mec il meurt en fait, si vous voulez. Voilà. Donc en gros, il y a même un petit résumé de ce que je dis dans l'introduction ici. L'histoire de l'enfance de Jésus est un bref recueil d'épisodes dans lequel Jésus, âgé de 5 à 12 ans, est présenté comme un enfant terrible, accomplissant des prodiges. Voilà. D'accord ? Bon. Voilà, cela montre encore la véracité des textes et pourquoi l'Église les a rejetés. Voilà. Nous continuons. Là maintenant, on va aller dans la partie l'histoire de l'enfance de Marie. L'histoire de l'enfance de Marie qui est comment dire, excusez-moi 2 secondes, du temps que je cherche. L'histoire de l'enfance de Marie qui est aussi un évangile apocryphe qui s'appelle le protévangile de Jacques. Laissez-moi juste 2 secondes de temps de retrouver ça dans le Coran. Voilà. Voilà. Donc ici, tous les passages surlignés en vert sont les passages qui vont faire référence au protévangile de Jacques. Donc, par exemple, pour vous donner une explication, un ordre d'idée par rapport au protévangile de Jacques, voilà, protévangile de Jacques. Ceux qui ont vu le film Marie sur Netflix et qui ont trouvé ça complètement zinzin, complètement n'importe quoi, eh ben c'est tiré de ce protévangile. Notamment, on retrouve Anne et Joachim, les parents de Marie, qui se retrouvent, enfin, Joachim va dans le désert, et va prier pendant 40 jours. Anne est une vieille femme et ainsi que son père Joachim aussi est un vieil homme qui ne peuvent pas enfanter. C'est une histoire similaire, en fait, à Abraham et Sarai. Voilà. Ils sont stériles, ils sont vieux, ils peuvent pas enfanter. Marie est un miracle. Voilà. Donc, nous allons tout de suite comprendre, pourquoi ça a encore piqué des évangiles apocryphes. Ici,
Nous avons la mère de Marie qui s'appelle Anne, mais ici il s'appelle pas Anne, et son père s'appelle Imran dans le Coran, qui s'appelle Joachim dans comment ça s'appelle, qui s'appelle Joachim dans l'Évangile apocryphe. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. Voilà. Donc ici, on a Anne qui est enceinte, qui tombe enceinte de Marie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va vouer Marie au Seigneur, vu que c'était un miracle et que c'est un enfant inespéré. Et maintenant, nous allons retrouver l'annonciation à Jeanne qui répond par une promesse. Donc en fait, l'ange vient voir Anne et lui annonce qu'elle va enfanter. Et elle dit, Anne répond, aussi vrai que je vis le Seigneur, si j'enfante soit un garçon, soit une fille, je l'amène en offrande à mon Dieu. Et il sera à son service tous les jours de sa vie. Donc en fait ici, on a la même promesse, c'est-à-dire qu'elle va vouer en toute exclusivité ce qui est dans son ventre à Dieu. Comme ici, exactement la même promesse. D'accord? Donc cette promesse se retrouve déjà ici. Ensuite, donc pour ceux qui veulent la sourate, c'est la famille d'Imran. Hein. Famille d'Imran, sourate 35 et 36. Ensuite, nous avons le verset suivant, 36. Puisque lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'accouchais d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable et le banni. Cette sourate-là se retrouve cette fois-ci dans la naissance de Marie. Toujours protévangile de Jacques. Environ 6 mois s'accomplirent, et le 7e mois, Anne enfanta, et elle dit à la sage-femme, qu'ai-je enfanté? Et la sage-femme lui répondit, une fille. Vous voyez? Le Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. La sage-femme dit une fille. Voilà. Et elle accoucha. Et quand les jours furent accomplis, Anne se leva, machin, etc. Et donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de Marie. Voilà. Donc, accouché d'une fille, le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie. Voilà. On continue. Cette fois-ci, donc là, vous voyez, c'est la même chronologie. Hein. Vous voyez, on a ici la chronologie comme l'annonciation, le Marie qui va dire que, enfin Anne qui va dire que Marie va être destinée à Dieu. Pareil ici, on continue un petit peu plus loin. Ici, elle va accoucher, oui, elle va être nommée Marie, là c'est pareil, et maintenant, on va avoir Marie qui est confiée à Zacharie, et qui va se retrouver dans le temple. Vu qu'elle est vouée à Dieu, Marie, eh ben, elle est en permanence dans le temple de Dieu. Donc ça, nous allons lire l'histoire suivante, pardon, excusez-moi. Écoutez bien. Son Seigneur l'agréa, lors d'un bon agrément, la fit croître en belle croissance. Il en confia la garde à Zacharie. D'accord? Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, mais d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Voilà. Maintenant, nous allons ici. Marie qui rentre au temple. Voilà. Donc Marie était une gamine de 3 ans qui était dans le temple. D'accord? Et on voit ici que bien Marie était bien sous la garde de Zacharie. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Or, Marie demeurait dans le temple. Chaque fois que celui-ci rentrait près d'elle dans le sanctuaire du Seigneur, dans le temple du Seigneur, comme une colombe, elle recevait de la nourriture de la main d'un ange. Chaque fois que celui-ci entrait près d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. D'où te vient cette nourriture? Cela me vient d'Allah. Donc ici, c'est un ange qui lui donne la nourriture, et ici, c'est Allah. Voilà. Donc là, mauvais plagiat. C'est-à-dire que là, c'est bon. Les musulmans pourraient dire, oui, mais c'est un ange qui donne, mais c'est Allah qui donne, il envoie son ange pour donner. Enfin bon, bref. Si vous voulez, pas de problème. Toujours est-il que c'est la même histoire. Maintenant, on va continuer. Et là, ça va mettre le gros coup de grâce. Le gros coup de grâce. Maintenant, on va aller dans la naissance d'Issa. La naissance d'Issa. Et regardez bien. Juste avant la naissance d'Issa,
Alors, tac, tac, tac. Voilà. Juste avant, on va juste... Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Regardez bien. Hein. Regardez bien. C'est presque la même chronologie de toute façon. Ici, on est dans la sourate Marie et verset 17. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange Gabriel qui vient faire l'annonciation à Marie. Regardez bien la chronologie ici. Marie tisse pour le temple. Ensuite, on a l'annonciation à Marie. Apocryphe, toujours. Là, par contre, c'est toujours pour l'évangile de Jacques. Donc, on a Marie dans le temple qui tisse et on a l'annonciation qui va être faite ensuite. Ici, on a, regardez bien, il a mis entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes il mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un ange parfait. D'un homme parfait, pardon. Donc là, c'est l'annonciation. Là, ici, on a quoi? Je me réfugie contre toi auprès de tout. Ah, il lui annonce que Jésus va naître. Ici, c'est pareil. Réjouis-toi, pleine de grâce, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Marie qui tisse pour le temple. Or, il y eut un conseil de prêtres disant, faisons un voile pour le temple du Seigneur. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc là, on va carrément raconter l'histoire du voile. Ici, Marie tisse pour le temple. Je vais pas la faire tout entière, l'histoire, mais regardez. Faisons un voile, et à la fin, on se retrouve, et or, Marie ayant pris l'écarlate c'est un tissu, hein, se mit à filer. Donc faire un voile. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Maintenant, on va voir le plus gros plagiat très mal fait de nos amis musulmans. On va voir la naissance d'Issa. La naissance d'Issa, ici, Issa est en Orient, c'est-à-dire vers le désert, va naître sous un palmier, il va y avoir une source d'eau, le dattier va se pencher vers Marie et lui donner des dattes fraîches et mûres, etc. Or, on sait très bien que Jésus, dans la Bible, est né à Bethléem, d'accord, dans une mangeoire, et non pas dans un désert avec des dattiers. Il n'y a pas de date à Jérusalem. Et voilà. Bon, bref, on va voir maintenant cette très belle histoire qui vient justement, vous voyez, c'est les musulmans, quand ils ont vu ce que je viens de faire, ils vont dire oui, mais les évangiles apocryphes sont source de vérité, etc., etc. D'accord, ok, ils sont source de vérité, si vous voulez, on va vous faire plaisir, sauf qu'en fait, s'ils sont source de vérité, il faut les recopier, mais avec la bonne histoire, c'est ça le problème. Donc ici, nous allons voir l'histoire suivante. D'abord, je vous fais le récit dans le Coran, ensuite on va voir le récit dans l'évangile apocryphe, qui cette fois-ci est l'évangile du pseudo-Matthieu. Regardez bien. Naissance d'Issa en islam. Elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent donc au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avec cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela de dessous d'elle en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc, bois et que ton œil se réjouisse. Donc vous allez voir qu'ici, nous avons plusieurs points clés qui vont correspondre avec ce que je vais lire juste après. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Donc ici, on a une notion de douleur, on a une notion et on a le palmier. Ensuite, il va y avoir cette histoire de source qui va jaillir du palmier, et ensuite des dattes fraîches et mûres qui vont être données à Marie, et ensuite ils vont se réjouir. Voici l'histoire maintenant de comment la palme s'inclina jusqu'aux pieds de Marie. Sauf que cette histoire, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est l'histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Et Jésus est déjà né. Ici, il y a l'ange Gabriel qui vient dire à Joseph, prends Marie et l'enfant et prends la route du désert, rends-toi en Égypte. C'est-à-dire que là, c'est la fuite de la Sainte Famille pour éviter que le roi Hérode zigouille Jésus. Parce que c'est ce qu'il veut, il va zigouiller tous les nouveau-nés. D'accord? Donc ici, nous avons la fuite de la Sainte Famille. Jésus est déjà né. Arrivé à une grotte où il voulait se reposer, Marie descendit de sa monture et s'assit avec Jésus sur les genoux. Donc Jésus est déjà né. Ah, maintenant on continue, c'est un petit peu plus loin l'histoire.
Et maintenant, regardez bien. Je récapitule. Jésus, Marie qui est dans la douleur, qui se met sous un tronc, qui va ensuite donner des sources d'eau, qui va donner des dattes. Et ensuite, ils vont se réjouir. Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur du soleil. Et voyant un palmier, elle désira se reposer un peu à son ombre. Vous avez bien vu? Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie, dans le désert, souffrit de l'excessive chaleur. Et en voyant un palmier, elle désira se reposer. Donc toujours cette notion de douleur et de palmier. Voilà. Joseph s'empressa de la conduire près du palmier et la fit descendre de sa monture. Et après que Marie se fût assise, levant les yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits. Et elle dit, « Oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier. » Et Joseph lui dit, « Je m'étonne que tu dis cela, alors que tu vois combien ce palmier est très haut. Mais toi, tu songes aux fruits du palmier, mais moi, je songe à l'eau qui manque déjà dans nos outres. Et nous n'avons pas de quoi les remplir et nous désaltérer. » Alors le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère la Vierge, s'écria et dit au palmier, « Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. Secoue vers toi le tronc du palmier. » Vous voyez? Ensuite, tac, tac, tac. Lors de celui-ci de s'incliner, alors Jésus dit, « Redresse-toi, palmier, fortifie-toi et sois le compagnon des arbres que je possède dans le paradis de mon Père. Fais jaillir de tes racines les sources cachées et que de l'eau à notre satiété en coule. » Et aussitôt, le palmier se redressa et d'entre ses racines, des sources d'eau limpides, fraîches et très douces se mirent à couler. Donc voilà, source, fruit, et ensuite, voyant couler ces sources d'eau, ils se réjouirent. Voilà, et ils se réjouissent. Voilà. Voilà l'histoire. Donc ici, le problème que nous avons, c'est que là maintenant, nous avons un évangile apocryphe, d'accord? Ben, si les évangiles apocryphes sont source de vérité, pourquoi l'histoire n'est pas retranscrite comme dans le Coran? Pourquoi le Coran ne va pas retranscrire la même histoire? Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on avait une pièce de théâtre et qu'on a deux équipes de tournage différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder le même décor, mais on va changer l'histoire. Ici, c'est la naissance d'Issa. Ici, c'est la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Ici, il y a déjà Marie, Joseph et Jésus. Ici, c'est que Marie qui est enfant de Issa. Voilà. Donc, mauvais plagiat. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un pâle résumé, un mauvais résumé, et avec l'original qui a un style littéraire beaucoup plus élaboré, beaucoup plus soigné, beaucoup plus voilà, adéquat, quoi. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde, que ici, là, on a vraiment, que ce soit dans l'ordre chronologique, que ce soit dans les personnages, etc., sauf pour ici, hein, bah, on voit que le Coran se servait, tu vois, des évangiles apocryphes. Voilà. Pas que les apocryphes, mais on voyait que ces évangiles apocryphes déjà circulaient dans le bassin, enfin dans la péninsule arabique. Voilà. Donc j'espère que certains musulmans qui sont avec leur Coran et qui se disent mais cette histoire elle est magnifique, etc. Ouais, cette histoire est magnifique, sauf qu'en fait c'est une fausse histoire qui est tirée des évangiles apocryphes. Donc en fait c'est écrit par des hommes, ce n'est pas écrit par Dieu. Ces évangiles apocryphes sont pas inspirés de Dieu. Donc même si, par exemple, à chaque fois, comme les musulmans aiment bien le dire, le Coran est divin, mais la Bible n'est pas divine, elle n'est pas inspirée, enfin, elle est écrite par des hommes, elle est à peine inspirée, et voilà. Bah, en fait, c'est pareil pour les textes apocryphes. Donc votre Coran peut pas être divin. C'est pas possible. Va falloir m'expliquer comment Dieu aurait voulu mettre la discorde ou semer le doute en mettant des évangiles apocryphes dans le Coran. Sachant qu'ils ne sont pas source de vérité, si ça vient contredire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. J'en ai fini. Maintenant, je peux vous laisser faire des commentaires. Merci pour l'écoute en tout cas. Merci à tous. Merci pour les 2300 personnes qui sont là. Merci pasteur. Merci pour le temps que vous m'avez laissé. Et merci à tous pour l'écoute. Pasteur, est-ce qu'on peut mettre la trompette? Pardon.
Voilà. Ouais, je vais sonner la trompette. D'accord. Il y avait beaucoup qui faisaient les commentaires là. Mars a fini, il est là. Voilà. Vous pouvez faire votre demande, les musulmans. Donc, il y a certains chrétiens qui vont faire le sacrifice, libérer la place parce que il faut que les musulmans viennent poser des questions. Donc, si tous sont les chrétiens en haut là. Pasteur Mena, tu es sûr que les musulmans vont monter poser question. Ils ont déjà fait les demandes. Hein? Souvent, les demandes. C'est pas Jésus et Dieu, hein? Moi, je suis pas sûr qu'ils vont venir poser des questions. Ils vont venir pleurnicher, ils vont venir pleurer. Ils fuient ce genre de sujet. Ils fuient ça. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ce sujet-là sur les plages. Mais il y a déjà des demandes. Ok. Il y a des demandes. On va voir tout le monde. Il y a des demandes. Ce qu'on va faire, on va écouter rapidement Faveur de Dieu. Ensuite, on fait la rotation. Merci en tout cas, merci pour l'écoute. Oui, merci beaucoup. On sera très bref. Voilà, très bref. Moi encore, je continue toujours pour remercier toute l'équipe, tous les chrétiens, tous les frères musulmans qui cherchent la vérité, pour leur dire que la vérité, c'est dans le Seigneur Jésus. Et si tu en doutes par rapport à ce qu'on t'a appris, voilà, le Coran, consulte ceux qui lisent le livre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de même obéir au Coran. Voilà, parce que c'est nous qui devons vous enseigner, voilà, la parole, si vous êtes en doute, conformément à la sourate 10:94. Voilà, donc c'est pour lancer l'appel. Le frère Yoshua lui-même, il est là. Il y a 2000 personnes en ligne. Donnez une petite lucane pour que les pages du frère Yoshua et du frère apôtre, mettez les liens, si possible, pour que les frères puissent s'abonner à ces pages-là. Parce que ça doit être, on fait un enseignement audio, tout ça, mais les frères doivent aller se former, prendre la documentation pour que nous puissions dupliquer l'enseignement, voilà, pour qu'ils aient des supports. Et ces supports-là sont déjà disponibles sur le site du frère apôtre, sur le site du frère Yoshua. Donc, ouvrez des petites lucanes. Donc, moi, c'est ça. Veulent aussi, sur mon mur, je poste régulièrement les plagiats comme ça. Donc, ils sont accessibles aussi sur mon mur pour ceux qui le veulent. Voilà, donc aussi sur le mur du frère Max aussi, voilà, donc mettez les liens, tout ça, pour que les frères puissent vérifier ça. Et puis je dis que l'enseignement du frère Max coïncide avec l'enseignement de ce matin, où le frère Yoshua a lu que les chrétiens et les juifs étaient déjà présents dans la péninsule arabique avant l'arrivée du prophète. Et donc, ça confirme que le prophète et ses, comment on appelle ça, ses enseignants, que ce soit comment il s'appelle là, comment il s'appelle, Oura, pourquoi son nom m'échappe encore, ce gars, Oura, le beau-père de, voilà, Waraka, merci beaucoup, que Waraka ait enseigné cela. Waraka l'a pris des chrétiens ou des juifs qui étaient dans la péninsule arabique. Maintenant, ces juifs-là, d'autres étaient, comment on appelle ça, des juifs, voilà, il y avait différents courants de juifs. Donc, c'est là-bas que toute cette histoire a été plagiée et mal recopiée, et cela, pour dissimuler tout cela, on a fait croire que c'était une révélation. Donc moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour dire aux frères musulmans que hier, on a prouvé que Allah, c'est Oubal, c'est une divinité, comment on appelle ça, koraïchite, et on vient de prouver encore ce matin, rapidement, que le Coran, c'est en grande partie du plagiat, et c'est comme on l'a prouvé. Et si on continue de fouiller, il y en a plusieurs, même le frère se laisse à d'autres sources pour dire que c'est du plagiat. Donc, si tu en doutes, viens au Seigneur Jésus. Et ceux qui veulent donner leur vie, le frère apôtre, il a l'habitude de faire, il va lancer l'appel. Shalom, shalom. Et moi, je vais descendre. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Donc, on va faire monter l'ami qui est musulman. Je vais juste une petite parenthèse, hein, c'est même dans leur nectar cacheté, je l'ai pas sous la main parce que il est rangé, mais de toute façon je le remontrerai s'il faut. Mais ce qui est dit, que le fait que les Arabes il y avait des chrétiens, il y avait une présence chrétienne vers la Mecque, etc. C'est vrai. Hein. Donc tout ce qui est dit là, tous ces récits apocryphes, même le judaïsme aussi était présent. Hein. Donc les Talmuds, la Bible, etc. Tout ça, ça traînait. Hein. Tout ça, c'était là. Ok, merci frère. Donc pour ma part, moi je pense que l'islam
C'est du Netflix, hein. Carrément, c'est du Netflix. Mais bon, on y va. Mais tu sais, le Coran en lui-même contredit la Jahiliya. Si le Coran était un rappel, mais c'est quoi un rappel? Mais c'est simplement le fait de remémorer à un peuple donné des choses qu'il connaissait. S'il le connaissait. Mais donc on ne peut plus parler de Jahiliya. Donc le Coran en lui-même contredit le Jahiliya. Ibrahim est parti. Ibrahim est parti, hein. Je pense qu'il a bugué. Bon, on va prendre. Si vous êtes musulman, vous avez fait la demande, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire que vous êtes musulman. Mettez en commentaire que vous êtes musulman. Il y a Lamine qui est là. Lamine, bonne arrivée. Tu as suivi. Est-ce que tu as suivi l'exposé du frère Max? Lamine. Lamine. Monsieur Lamine. Monsieur Lamine. Bon, Lamine n'est pas là, hein, donc tu refais ta demande au cas où. Il n'est même pas encore connecté. Je le connais, il fait partie de mon fan club musulman. Il vient pour faire de la pleurniche. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah. Mais il y en a qui disent qu'ils ne le voient pas. De mon côté, il est connecté. Hein. Enfin bon. Bon, voilà, je vais descendre. Je vais vous laisser la place. Maintenant. Non, attends. Non, Max, non, toi tu attends. C'est toi le. Ok. Tu attends, on va te faire monter. Ils sont où? Bon, je ne sais pas si c'est la seule musulman. Parce qu'actuellement, c'est très mélangé. Nous sommes très très mal situés avec les musulmans maintenant. Monsieur l'arabe, écriture en arabe là. Non, Ibrahim est revenu, hein. Ibrahim est là. Ok. On est parti aussi. Aïe, les musulmans, si Jésus était là, j'allais être là plein. Venez parler de votre livre. Quelqu'un veut attaquer le Coran comme cela? Et vous le laissez passer. Mais c'est Pasteur Mena, je vous ai dit que les musulmans n'aiment pas ce sujet-là. Ah, ça fait mal. Ils n'aiment pas ce sujet-là parce que les preuves sont trop solides. Ils n'aiment pas. Il n'y a plus de son, plus d'image. Face à ce sujet-là. Quel musulman? Ils n'aiment pas ça. On va demander à la salle qui dit les musulmans. Issa Seman. Lui aussi, il est parti. Là, il faut vraiment que le musulman soit courageux pour monter après tout ça. Moi, j'ai fait plusieurs lives sur ça. Ils ne viennent pas, ils ne montent pas, ils n'aiment pas ce sujet-là. Quel musulman va venir, il va venir dire quelque chose qui sont clairs. On lit texte là. À part dire, hier, quand Baba était en train de parler, je voulais monter, c'était pour le défier sur ce thème-là. Tous, ils passent, ils font du Costa Rica. Ils passent. Gardez des sceaux, chrétiens ou musulmans. Gardez des sceaux, chrétiens ou musulmans. Musulmans. Tu vois comment est-ce que le mensonge vous poursuit? Je ne sais pas si j'ai fait la capture. Tout à l'heure, en commentaire, tu as mis « Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon ». Tout à l'heure en commentaire. Tu as dit « Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon ». Vous voyez comment le mensonge vous suit partout. Malheureusement, je n'ai pas fait la capture. Je suis chrétien, mais tu ne dis rien de bon. Ça dit que vous, là, le mensonge, on dirait que c'est l'air que vous respirez. Voilà que tu montes sur le panel et tu prouves que tu es musulman. Or, en commentaire, tu te fais passer pour chrétien. C'est moi qui t'ai muté en commentaire. C'est moi qui t'ai muté. Si tu remarques bien, c'est moi qui t'ai muté en commentaire. Vas-y, pose ta question. Il s'est converti, il s'est converti en quelques minutes, tu sais pas? Ah oui, excusez-moi les frères, j'ai oublié de faire une petite précision. Donc, dans le passage suivant là, c'est pour ça aussi qu'on affirme très très fortement que bon, non seulement l'histoire correspond pas du texte par rapport au texte apocryphe, c'est-à-dire que dans le texte apocryphe c'est la fuite de la Sainte Famille et ici c'est la naissance d'Issa.
donc sous un palmier. Cette histoire d'un messie ou d'un dieu qui naîtrait sous un palmier, c'est très connu. C'est une très très vieille histoire qui date de la mythologie grecque. Apollon né sous un palmier de la même façon que ce récit-là. Donc c'est aussi un plagiat d'un plagiat. Voilà. Donc voilà. Hein, cela montre encore la véracité du texte. Voilà. J'avais oublié de préciser ce qui est très important de dire aussi, parce que cette histoire est déjà connue dans la mythologie grecque. Voilà, tout simplement. Merci. Prends-nous, avant qu'on écoute la question de Garde des Sceaux, là, prends la sourate 9, le verset 61, et puis on écoute la question de Garde des Sceaux. Frère Max, la sourate 9, le verset 61. 9, verset 61. Alors, attends, 2 secondes. 9, 290. La sourate 9, 61. Et on écoute la question de Garde des Sceaux. La question doit être dans le sujet, hein. Oui, bien sûr. La question doit être dans le sujet. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète et disent « Il est tout oreille ». Dit « Une oreille pour votre bien ». Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Voilà, donc ici, on nous dit que le prophète était considéré comme quelqu'un de toute oreille. Donc il écoutait partout. Voilà, si on doit élargir un peu le sens, il avait ses oreilles partout. Donc il écoutait aussi les apocryphes. Voilà pourquoi il rassemble tout dans le courant. N'importe quoi. Garde des Sceaux, pose ta question. Monsieur le prophète est toute oreille. Garde des Sceaux, pose ta question. Oui, voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai fait une précision avant de prendre la parole. C'est gouverneur, non? Voilà, c'est gouverneur. C'est gouverneur. Non, mais j'ai fait une précision. Dans l'interrégion. Dès que tu sors du thème, je te descends. Voilà, merci. Quelqu'un a été. Voilà. Vas-y, on prend un autre. Il faut pas leur faire de cadeaux parce que quand on va chez eux, ils ne nous en font pas. Hein. Il est descendu lui-même. Que lui veut faire des précisions. Un menteur comme ça. Non, frère. C'est-à-dire, moi, je suis derrière le lévite. Tu vois? J'aime bien la façon que le lévite travaille. Quand je vois des gens qui vont venir embrouiller le lèvre comme ça, je le vis direct. Non, t'as pas de tempête, frère. On vit ça vite, ça bouge rapidement. Et il manque des gens qui les chrétiens. En plus, il amène un autre truc. Les frères, on vit ça vite. Un menteur comme ça. Que lui, il est chrétien. Que lui, il est chrétien. Garde des Sceaux. Gouverneur, moi, je te bloque. Hein. Voilà. Je te bloque. Parce que tu en fais de trop. Voilà. Tu montes, tu dis que tu es chrétien. Bah, je reste pour la le dernier musulman qui monte. Après, je vais devoir vous laisser, les gars. Nous disons que votre livre, là, c'est un film de Netflix. Vous dites quoi? Les apocryphes sont sortis. Là, vous avez tiré tout ce que vous avez écrit sur Issa ou bien toutes les histoires. Ce sont des apocryphes. Demande à la salle, fais ta demande. Demande à la salle, fais ta demande. Si tu crois que tu peux tenir. Alassane est déjà monté. Là, on les a trop chicotés, là. Hein. Pasteur Mena, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez-moi, il y a quoi Diomande. Pasteur Mena, s'il vous plaît. Attendez, je vais distribuer la parole à chacun, s'il vous plaît. On ne va pas se délimiter comme ça. Je vais vous laisser, j'en profite pour vous dire au revoir. Je reviens un peu plus tard. Voilà, merci. Merci. En tout cas, merci pour le temps de parole. Merci beaucoup. Il a pris, par exemple, la sourate 5, verset 32. À plus tard, les amis. Le Talmud. Ils ont copié le Talmud. Le Talmud, ce n'est pas une inspiration divine. Ce n'est pas une inspiration divine. Ce sont des rabbins qui ont écrit les choses comme cela. Ce n'est pas divin. Ça ne fait pas autorité. C'est quelqu'un qui a écrit son livre. Comment ça se retrouve dans le Coran? Comment ça se retrouve? À quoi le Coran dit? Ils ont copié Laisse-moi finir. Finissez jamais. On va te faire comprendre le sujet. Tu ne comprends rien du sujet. On va t'expliquer, tu ne restes pas tranquille. On dit que ton prophète Mohamed, là, le Coran n'a aucunement une révélation divine. Ce sont des histoires anciennes. Et il a ramassé tout. C'est les fables, les histoires qui ne tiennent pas debout, les fables, des histoires qui n'ont aucun sens. Il a tout ramassé pour mettre ça dans le Coran.
C'est de ça qu'on est en train de te parler. Maintenant, toi, prouve-nous le contraire. Donc, on t'écoute maintenant. Après, les frères célestes, les autres vont parler. Toi, prouve-nous le contraire. Malheureusement, il est parti, mais ce n'est pas bien grave. Ce que je voulais dire, comme je vous ai dit dès le départ, je pense que je sais pas que je peux pas argumenter, me faire certaines choses, mais il y a des choses, je laisse soin aux gens qui sont plus compétents de faire ces débats-là avec vous, parce que vous, je vous vois de façon régulière, je vous suis. Non, j'ai bien, laissez-moi finir, laissez-moi au moins terminer. Ce que j'ai dit là, le Coran là, il a un de ces noms qu'on appelle, c'est un rappel. Donc, c'est logique que dans le Coran, on retrouve des histoires qui sont passées. Dans le Coran, il y a des révélations futures. Tout ça, c'est dans le Coran. Ce qui fait de ça un livre divin. Où moi, je veux, c'est-à-dire que vous, à partir de votre interprétation, vous dites, comme il y avait des chrétiens dans la zone, et que les histoires qu'on retrouve souvent, ou même les aspects de la vie de Jésus qu'on retrouve dans telle partie, se retrouve dans qu'on appelle dans les évangiles apocryphes. Donc, par conséquent, sans aucune preuve établie, vous dites que non, il allait recopier chez telle personne et il en a fait un livre. Non. Tu vois, bon, bref. Merci beaucoup. Écoute-moi la parole. Merci. Attends, je viens, frère Céleste. Attends, je vais lire un verset. Je viens. Surat 8, verset 31. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté cette, si nous voulions, nous dirons pareil à cela, ce ne sont que des légendes anciennes. Ça veut dire quoi? Merci. Mais attendez. Oh, c'est pas Ahmed. Ils disent que lorsque le Coran l'est récité, ils disent que ce sont des contes anciens. Les polythéistes traitent le Coran de contes anciens. Mais quand Allah il est en train de dire ça, c'est pas ma question. Je dis, ça veut dire quoi? Ils accusent Mohamed de quoi? Ils accusent le Coran de quoi ici? Ils disent que c'est un conte ancien. C'est l'accusation. Ça veut dire ce que Mohamed dit là. Non, ça ne veut pas dire. Non, ça ne veut pas dire. C'est l'accusation. C'est différent. C'est l'accusation. L'accusation, ça consiste à quoi? L'accusation consiste à quoi? Dit que ça, c'est les légendes, c'est les contes d'anciens. Contes d'anciens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit légendes d'anciens, ça veut dire quoi? Non, quand on dit contes d'anciens, ça veut dire que c'est les histoires qui sont passées. Des contes, des légendes de haute. Oui. Les histoires passées, si tu veux. Attends, est-ce que pour ceux-là, ceux qui disent que le Coran était des légendes anciennes là, est-ce que c'est une révélation pour eux? Non, tu ne comprends pas, Pasteur Mina. Pasteur Mina, ce sont leurs accusations. Quand ils disent que le prophète est fou, là, c'est le prophète est fou. Non. Mais pourquoi Allah a mis ça dans le Coran? Non, Allah dit là, Allah répète ce qu'ils disent. Allah dit que quand Allah récite le Coran, plutôt que d'écouter, il dit que ce sont les contes d'anciens. Attends, Ibrahim, demandez. C'est parce que... Bon, Pasteur Mina, c'est bon. Il y a chercher... Voilà, pardon. En fait, il n'y a pas de discussion avec vous. Merci. Dieu monde. Non, mais le problème, c'est que tes savants fouillent ce sujet. Leurs savants fouillent ce sujet. Ils ne peuvent pas l'aborder. En fait, j'ai comme l'impression que les musulmans ne savent pas ce que c'est qu'une révélation. Ils ne savent pas faire la différence entre une révélation. C'est ça, en fait. C'est ce que Unique Boy, c'est la question que j'allais lui poser. Quelle est la différence entre rappel et révélation? Si Monsieur Amir qui est là, certainement nous a suivi depuis le bas. Bonjour Monsieur Amir Suleiman. Non, avant Amir, il y a Ibrahim. Amir, s'il te plaît, un instant d'abord. Ibrahim. Voilà, Ibrahim qui est là. Et nous, j'aimerais leur poser cette question-là. Oui, pouvez-vous nous faire la différence? On va aller doucement. Y a-t-il une différence? On va aller doucement, s'il te plaît. On va aller doucement. Ibrahim, je vais lui poser ta question quand même. Ibrahim, est-ce que tu es là? Esclave d'Allah, Ibrahim, est-ce que tu es là? Ibrahim. Bon, Ibrahim n'est pas là, ok. Bon, Monsieur Amir. Monsieur Amir. Il n'a pas bonne connexion, hein. Monsieur Amir. Monsieur... Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Hein. C'est un autre jour. Attends, j'ai fait monter le client de l'apôtre. Celui d'hier, là. Monsieur Koné. Monsieur Koné. Pourquoi tous ceux qui montent viennent se muter en haut? C'est quoi ça? Hein? Bobo Fataï. Ah, ok, monsieur Koné est là. Monsieur Koné, bonjour.
Monsieur Koné, bonjour. Monsieur Il Koné. n'a pas bonne connexion. Eh, ok. L'heure de la grande purge. Oui, lui, on n'entend même pas. L'heure de la grande purge, est-ce que tu es là? L'heure de la grande purge. 3000 personnes, il n'y a pas de musulmans pour venir défendre cette histoire-là. Oh, c'est grave ça. L'heure de la grande purge. Monsieur Bobo Fataï. Oui, bonsoir. Oui, Voilà. bonsoir. Esclave d'Allah ou bien fils de Dieu? Tu es lequel? Non, moi, je suis musulman. Ok, je suis d'accord, musulman. donc esclave d'Allah. Donc, Ok. ok, il n'y a pas de problème. Bien. Bon, Quelle est la différence? C'est quoi une révélation selon toi, Bobo Fataï? C'est quoi une révélation? Une révélation? Oui. C'est moi, c'est tout message inspirant venant du Très-Haut, te permettant de bien te comporter dans la vie ou par rapport à des situations données. Ça peut être une révélation, selon moi. Ok, est-ce que une révélation, c'est une histoire déjà écrite, déposée, et qui se fait raconter plus tard? Est-ce que c'est ça? Ça peut être une histoire écrite et déposée pour certaines personnes qui n'est pas encore parvenue à d'autres personnes. Mais c'est quoi le rappel? Le rappel rejoint ça aussi. Quoi? Parce que pour ceux qui ont déjà ce message, ce n'est plus une révélation, c'est un rappel. Oh là là. Laissez l'école coranique. Parce qu'il faut aller, pardon. Parce qu'il faut aller. Donc, si je comprends Laissez bien. l'école coranique. Non, laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. Laisse-moi avec lui. Bobo Fataï, si je comprends bien. Oui. Donc, pour vous, rappel égale révélation. Oui. Ça, c'est pour le monde, uniquement pour le monde islamique, pas pour le reste du monde. Non, parce que excuse-moi. Non, excuse-moi. Parce que nous, on a compris qu'avec le temps, c'est qu'il y a le monde islamique et il y a le reste du monde. Le monde islamique, si pour les autres mondes, quand on dit manger, ça veut dire se prendre quelque chose et mettre dans la bouche. Dans le monde islamique, manger ne veut pas dire comme tout le monde le pense. Parce qu'avec ce qu'on a compris maintenant, on aimerait savoir. Donc, dans le monde islamique, un rappel égale une révélation. C'est ça. À vous la parole, on vous écoute. C'est bon maintenant. Ce Oui, que vas-y. j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Si par exemple, je prends un exemple, hein, excusez-moi, je peux me tromper, mais je vais quand même parler. Si dans une assemblée, quelqu'un a déjà cette information et que quelqu'un vient dire, bon, telle personne, j'ai eu une révélation par rapport à telle chose, et qu'il y a quelqu'un là qui a déjà cette révélation, c'est pas un rappel pour c'est pas aussi un rappel pour cette personne qui l'a déjà. Je comprends pas trop bien. C'est-à-dire que la personne qui a reçu une information nouvelle. Voilà. D'accord. Qui vient annoncer ça à une information nouvelle. Voilà, qui vient donner ça à une assemblée. Et parmi cette assemblée-là, il y en a qui ont déjà eu cette information. Ce n'est pas un rappel pour ces gens-là. Voilà. Très bonne question. Pour ceux-là, que ça soit un rappel, il faut que ça soit exactement la même chose qu'ils ont écouté. Que eux, ils avaient. Je suis d'accord parfaitement avec toi. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si eux, ceux qui ont écouté, avaient reçu A, B, C, toi, tu viens dire C, D, A. Pour ceux qui avaient écouté A, B, C, ils vont dire non, 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 non. C'est pas un rappel pour nous. Parce que pour nous, c'était A, B, C. Or que toi, c'est C, D, A. Donc, ce que tu as apporté là est différent de ce que nous connaissons. Donc, ce n'est pas un rappel pour nous. Donc, pour que ça soit un rappel, il faut que ça soit exactement les mêmes choses. On est d'accord? Vas-y, continue. Je vais lire une définition et vous allez continuer. Je comprends. Je comprends pas. Une révélation, attends, monsieur Bobo, je vais lire. Une révélation est une nouvelle connaissance transmise. Souvent d'origine divine ou spirituelle, elle apporte quelque chose qui n'était pas connu auparavant. Un rappel consiste à remettre en mémoire quelque chose qui était déjà connu, mais peut avoir été oublié ou négligé. Donc un rappel n'est pas une révélation,
La révélation est différente d'un rappel. Donc, question, le Coran est-il un rappel ou une révélation? Si le Coran est une révélation, est-ce que ce que le Coran dit, les gens ne savaient pas ça avant? C'est pourquoi les Quraishites, les Arabes accusaient Mohamed pour dire que ce que tu dis là, ce ne sont que des légendes anciennes. C'est-à-dire c'est des choses que nous on sait. Donc, on nous a fait croire que c'est une révélation, c'est Gabriel qui descendait venir expliquer ça à Mohamed. Mais quand on lit le Coran, on sait que c'est du pipeau. Il n'y a pas quelqu'un qui venait expliquer. Ce sont des arrangements, des ramassis d'idées mal colmatées qui ont été mis dans un livre. Et puis on a mis un peu de piment dedans pour dénigrer les juifs et les chrétiens. C'est tout. Il n'y a rien de divin dedans. Voilà. Ok. Pasteur Ménard, j'aimerais dire quelque chose. En fait, vous savez, le problème avec nos frères musulmans, c'est qu'ils sont victimes d'une ignorance historique. C'est-à-dire, ils ont un texte qui vient d'une époque donnée. Maintenant, ils ne se posent pas la question à savoir quelle était la réalité de l'époque où nos textes sont venus. Vous savez, nous parlons que le Coran, c'était un mauvais plagiat. Si j'essaie d'être rigoureux, je dirais que dans le contexte où le Coran, de l'époque où le Coran vient, ce n'est pas un mauvais plagiat, mais c'est un plagiat, mais c'est une réalité qui était courante de cette époque-là. Vous savez, à l'Antiquité tardive, il y a une réalité qui était courante dans les communautés religieuses, plus précisément entre les communautés juives et les communautés chrétiennes. Qu'est-ce qui était courant? À cette époque-là, lorsqu'une communauté donnée inventait une histoire dans le but d'apporter une réponse à une question, lorsque cette histoire-là prenait de la renommée, c'est-à-dire elle devenait célèbre, l'autre communauté la reprenait, maintenant la mettait à sa sauce. Pour être pragmatique, je vais donner l'histoire de la reine salvatrice, que M. Bobo Fattah ici connaît certainement. Avant que ça arrive chez Muhammad avec Ibn Ishaq, cette histoire-là, elle remonte du 2e siècle, plus précisément du Midrash. Dans cette version d'histoire, en fait, les Juifs ont inventé cette histoire-là et ils l'ont attribuée à David. C'est David qui, étant suivi par, comment on appelle, Saül, va se retrouver caché dans une grotte et va vivre l'expérience de la reine salvatrice. Maintenant, cette histoire-là, au 2e siècle, va avoir du renom. Par la suite, les chrétiens vont le reprendre. Quand ils vont le reprendre, maintenant, ils vont enlever David et ils mettront maintenant, comment on appelle, c'était un, comment on appelle, c'est quoi? Félix de Nol. Félix de Nol, c'était un évêque. C'était un évêque syriaque. Et ça se passe au 3e siècle. Et on peut trouver cette histoire dans la biographie universelle, ancienne et moderne, dans le tome 14. Je crois que c'est à partir de la page 600, comment on appelle, 671 comme ça. Dans la même histoire qu'on attribuait à David, va être cette fois-ci attribuée à Félix de Nol, qui était poursuivi par les Romains, va se retrouver caché dans une grotte. Et lui aussi, il vit l'expérience de la reine salvatrice. Ce n'est que plus tard, des siècles plus tard, que Ibn Ishaq, ayant des parents chrétiens, son grand-père était chrétien, va reprendre la même histoire, maintenant l'attribuer à Muhammad. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans l'Antiquité tardive, c'était une réalité courante. Il n'y a pas la notion de la propriété intellectuelle. Or, le Coran vient au monde dans ce climat-là. Et on peut prendre encore un autre exemple, si j'essaie d'être plus pointueux encore. L'histoire de la vie d'Adam et Ève, de la présentation d'Iblis, mais elle remonte d'avant. Donc, c'était une réalité qui est courante. Donc, le Coran, en fait, ce qu'il fait, cette réécriture que le Coran fait, qui n'est pas une révélation, bien sûr. En fait, c'est la réalité de cette époque-là. Donc, c'est comme nous, aujourd'hui, nous, à notre époque, nous avons la notion de la propriété intellectuelle. On ne peut plus faire une telle chose. Mais à leur époque, c'était normal de prendre une histoire et de la mettre à ta sauce. C'est-à-dire de islamiser, de arabiser, de chrétianiser une histoire juive. C'était quelque chose qui était courant. Or, c'est ça le Coran. Et pour le grand malheur des musulmans, c'est qu'ils ne le savent pas.
ils ne connaissent pas le contexte historique du Coran. Voilà pourquoi dans le Coran, on retrouve la fameuse histoire de Zulkarnain, qui en fait un écrit, une commande de l'empereur Héraclite. Et l'histoire de Zulkarnain qui est copie crachée de la légende d'Alexandre est l'une des preuves qui démontre que certaines sourates coraniques, certaines sourates sont postérieures à Mahomet. Parce que la légende d'Alexandre le Grand est un écrit qui date de 629 à 634. Ça a été promulgué en 634. Or, Mahomet, selon les sources musulmanes, est censé mourir en 632. Comment se fait-il une histoire qui a été publiée en 634 se retrouve être plagiée dans le Coran? Donc, le grand problème avec les musulmans, c'est ça. C'est qu'ils ne connaissent pas le contexte historique de leur livre. Merci. J'ai lu une sourate pour confirmer ce que tu dis. Je prends par là la sourate 3, verset 45. Ce que tu dis est très intéressant. Rappelle-toi, quand les anges disent « Oh Marie », donc ici, comme tu le dis, ils sont en train d'arabiser. Ils vont arabiser l'histoire de Jésus. Tu as vu, non? Ça, c'est de la falsification. Rappelle-toi quand les anges disent. D'abord, c'est un seul ange qui est venu parler à Marie, c'est Gabriel. Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, c'est en arabe. Gabriel ne parlait pas arabe. Donc, ils ont arabisé ça. Donc, ça confirme ce qu'il dit. Issa, fils de Marie. Tu vois? Ça confirme ça. Ils prennent une histoire là-bas, ils viennent arabiser et ils mettent ça conforme à leur époque. Continue, frère. C'est quoi tu dis, c'est vrai. Et donc, c'est ça le grand problème. Donc, les musulmans vont venir, ils vont raconter. Mais sauf qu'ils ne connaissent pas que leur livre a une histoire. Et cette histoire-là, ce que fait le Coran en fait quelque chose qui est normal à son époque. Les chrétiens faisaient ça avec les juifs, et lui aussi il arrive, mais bon, moi aussi je vais me mettre à ma place. Eh bien, je vais suivre la tendance. Pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'il y a la notion de la propriété intellectuelle. Mais à leur époque, c'était normal de prendre une histoire et de l'islamiser, de la christianiser. C'était normal. Donc, pauvre Dieu, Bobo Fati va vouloir expliquer une chose, mais sauf que si je demande à Bobo Fati, je pose des questions à Bobo Fati, il ne saura pas me répondre. La preuve en est, c'est que il ne sait pas faire la différence entre un rappel et une révélation. Et le Coran en soi n'est même pas un rappel, parce que de manière basique, un rappel, c'est tout simplement remémorer une histoire telle qu'elle fut connue à l'époque. Mais dès lors que tu viens faire des insertions, ce n'est plus un rappel. Merci beaucoup. Ok, je n'étais pas venu pour faire aucune contradiction. On va t'écouter, oui. On va faire passer Yakin qui est là, il y a Ibrahim. Il n'y a pas de je ne suis pas venu pour faire une contradiction par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Mais pour moi, le Coran est au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire là. Le Coran en lui-même nous montre un mode de vie. Nous apprend comment se comporter en société, comment se comporter avec tes voisins, comment être dans ton entourage, comment garder ta parole, comment agir avec ton conjoint. Pour moi, le Coran ne se limite pas uniquement à des fables. Pour moi, le Coran, c'est quelque chose que j'ai pris du temps pour lire et comprendre. Avec ça, j'en ai fait un manuel de vie qui m'aide à prendre des décisions dans des situations données. Maintenant, tu peux nous donner des exemples? Là, tout de suite, je vous assure, ce n'est pas pour vous couper, je ne pourrais pas passer, je ne veux pas rater la prière, je vous assure tout. Je ne veux pas rater la prière, mais je vais juste... Non, je suis à Cotonou, moi je suis à Cotonou, et il est 16h30 chez moi. Il y a une heure de différence entre Abidjan. Il est 16h30 chez moi ici déjà. Non, mais l'heure de la prière est déjà passée. Tu peux rattraper. Non, c'est à 16h40. Non, par contre, je ne m'amuse pas avec ça. Je dois aller à la mosquée. La mosquée est à 5 mètres de moi. Il faut que j'aille. C'est important. Donc, moi, j'étais juste... Non, il ne faut pas descendre. Hein. Tu laisses ton portable, tu reviens, tu vas nous montrer le mode de vie là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, nous, on dit le frère Mas est parti. Malheureusement, il est parti. C'est lui qui a les preuves, qui a les livres. Mais ce n'est pas grave. Je sais que les frères Céleste, les Yeshua, on a tous ces documents ici. Le frère dit que le Coran n'est pas une révélation. Il a donné des tests, des livres qui étaient antérieurs au Coran et des histoires
des livres qui étaient déclarés apocryphes. Apocryphes, pourquoi? Parce que, ce sont des livres qui contredisent la moralité de Jésus, qui contredisent, parce que tous les livres apocryphes sont rejetés à cause de quoi? À cause de Jésus. Tu vois, par exemple, l'évangile de Barnabas, il est rejeté parce que il dit que Jésus n'est pas le Messie. Et il est venu tardivement. On prend pas pour couper, je peux placer un mot? Non, va prier, tu passes rien. Ok. Non, je vais... Non, va prier, faut pas nous déranger, faut pas me couper la parole. Va prier. Tu as dit que tu ne pouvais pas montrer des preuves, tu vas prier. Quand tu vas finir, tu viens, nous on est là. Va prier. Faut pas me couper la parole. Donc, il y a des livres comme cela, des apocryphes qui disent que Jésus a fait des enfants avec Marie de Magdala. On sait que ça va contre la moralité du Christ. Même si le Christ devait prendre une femme, supposons une femme, il n'allait pas la prendre, ne pas prendre une copine pour faire des enfants avec elle comme cela. Donc, ce livre est mis à la poubelle et c'est venu tard. Dans tous ces livres-là où on dit Jésus parlait au berceau, il y avait déjà 4 récits qui faisaient autorité déjà au 1er siècle. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont bouclé déjà. Donc quand un autre livre vient, contredit ces 4 récits-là, automatiquement on sait que c'est un faux livre. Donc ces livres-là, qui ne faisaient pas consensus au niveau des chrétiens, des théologiens de l'époque, des chrétiens de l'époque, ces livres ont été mis de côté, déclarés apocryphes parce qu'ils ne remplissaient pas la moralité du Christ, ils sont venus très tard. Ces histoires qui sont dans ces livres rejetés, c'est ça que Mohamed copie pour mettre dans le Coran. C'est ce que le frère a démontré. À partir du moment où on ramasse ces fables rejetées et qu'on met dans un livre, on ne peut pas dire que ce livre est un livre de révélation. Soyons honnêtes. Où on falsifie l'histoire de Marie. Marie, comme cela, elle était fiancée. Tout le monde sait, même les juifs même qui sont contre Jésus, dans leur livre, c'est que Marie était fiancée à Joseph. Mais le Coran présente Marie comme une femme célibataire. Il trompe l'histoire. Donc c'est de ça qu'on parle. Et donc ne venez pas nous distraire ici, donnez-nous des preuves factuelles. Yeshua, tu as ouvert la caméra, je crois que tu voulais parler. Et puis on va aller avec les autres, chacun va s'exprimer.